Christopher Nkunku a signé à Milan et cette fois-ci la visite médicale s'est bien passée à l'inverse de Victor Boniface. C'est donc pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo, j'ai attendu que ce soit ok, que tout se passe bien pour vous proposer justement cette vidéo et pas qu'on se retrouve comme la dernière fois. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est de la merde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Christopher Nkunku donc est un joueur international français que vous connaissez tous très probablement, âgé de 27 ans, voilà, qui lui arrive tout droit de Chelsea. En ces derniers jours, ces dernières heures de mercato, nous sommes le 30 août à l'heure actuelle. Déjà, putain, bientôt la rentrée, fait chier. Le 30 août, et il reste plus longtemps, et on n'a toujours pas signé de défenseurs et d'attaquants. Alors, il y a des rumeurs avec Dovbyk, qui sont de plus en plus concrètes, et moi ça me déplaît. Et l'attaquant prioritaire, c'est Emmanuel Akanji, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça me plaît bien. Après, le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'accord, donc on va voir où ça en est. On s'en fout, aujourd'hui, on parle de Christopher Nkunku. Bon. Attaquant plutôt polyvalent parce qu'il peut jouer avant-centre, il peut jouer ailier, il peut jouer milieu offensif. Bon, buteur, faut pas trop y compter. C'est pour ça que je ne le vois pas être notre attaquant un peu à la Vlahovic ou à la Dovbyk comme étaient les dernières rumeurs. Je pense pas que ce soit lui, je pense que lui c'est vraiment genre pour renforcer le milieu. Bon, à voir, mais plutôt polyvalent et c'est ce qu'on va voir justement. Ensuite, je vous présenterai quelques petites compos qui montrent que si les blessures se tassent en quelque sorte, ça peut être un joueur très intéressant parce qu'il peut jouer partout. Voilà. Côté pied fort, c'est son pied droit, il fait 1m77 voilà, les derniers clubs majeurs auxquels il est passé, c'est Leipzig et Chelsea. Contrat de 5 ans jusqu'en 2030 avec un salaire estimé à environ 4,5 millions d'euros net par saison. Voilà, alors, il a débuté sa carrière au PSG, le petit Christopher, où il a intégré l'académie avant de faire ses débuts professionnels en 2015. Où il aura disputé 78 matchs, marqué 11 buts et remporté plusieurs titres, comme 2 Coupes de France, 3 Super Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, etc. En Leipzig, il a rejoint Leipzig pour 13 millions d'euros, où il a explosé, disputant 172 matchs avec environ 70 buts et 56 passes D. C'est énorme. À cette période-là, quand il était à Leipzig, aucun joueur ne faisait mieux que lui en Bundesliga. En termes de goals et assists, aucun joueur ne faisait mieux. Voilà, c'était juste tétanisant. Le Nkunku Prime Leipzig, c'était fou, c'était fou. 2022-2023, il a terminé co-meilleur buteur de Bundes, 16 buts et remporté 2 DFB Polak. Et en 2023, Chelsea l'a recruté pour 60 millions d'euros, mais il s'est blessé très souvent, notamment une grave blessure au genou en pré-saison 2023 et un manque de temps de jeu aussi sous Enzo Maresca. En même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de joueurs à Chelsea, tout simplement. Ils ont un bus, leur bus, c'est les bus de Londres, là, hein, il est sur plusieurs étages, les machins. C'est pas normal. Bref. Donc en 2 saisons, il a fait 62 matchs pour Chelsea, marquant 18 buts et 5 passes D, principalement en Coupe, Conference League et Coupe du Monde des clubs. Et voilà, il a aussi 10 sélections en sélection nationale avec un but marqué. Bon, ces derniers temps à Chelsea, c'était pas fameux. C'était pas fameux. Loin de là. Puisqu'il a quasiment pas joué et voilà, les rares fois où il a joué, il ne s'est pas passé énormément de choses. Bon. Le transfert de Nkunku à Milan, donc finalisé techniquement aujourd'hui, puisque ça a été signé son contrat aujourd'hui, et on le sait parce que Milan, ils ont fait une tonne de TikTok en l'espace de 1 heure. Si quelqu'un l'avait manqué, ce serait bizarre. Donc pour un montant de 35 millions d'euros, avec une clause à la revente pour Chelsea aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est un joueur que moi j'aime bien parce qu'il est polyvalent et quand il est en forme, c'est un excellent joueur. Et ça, on l'a vu. C'est un excellent dribbleur. Il possède une vision de jeu et une capacité à créer des opportunités pour lui-même et ses coéquipiers. Sa finition, je veux dire, relativement bonne, hein, on l'a bien vu, hein, à Leipzig, 172 matchs, 70 buts, avec un nombre incalculable de passes D, enfin, c'est dingue, c'est dingue. Plutôt rapide aussi, plutôt agile, il se débrouille bien avec le ballon entre les pattes, quoi. Et voilà, franchement, je pense que Milan peut être un bon moyen de le relancer, et j'espère qu'il va faire des belles choses.
Et comme je disais, voilà, son gros point fort, c'est sa polyvalence. On l'a vu, hein, qui peut jouer dans de nombreux systèmes, un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 3-5-2, un 3-4-3. Franchement, à voir comment Allegri pourrait l'utiliser. Moi, ce qui me fait peur, c'est Allegri, justement. Autant je crois au coach dans le sens où c'est un coach qui a de l'expérience, qui connaît la Serie A, il sait ce qu'il fait. Mais quand on a vu, par exemple, la compo d'hier face à Lecce, c'est inquiétant. Loftus-Cheek et Fofana titulaires en même temps, alors que c'est deux profils qui ne doivent pas être mis en même temps. Younous Moussa titulaire à droite, en ailier, affreux. Pourquoi en ailier ? Parce que Selmaker c'était en pointe. Atroce. Alors très bon match on fait une petite aparté, très bon match encore du GOAT évidemment. Enfin des GOAT, parce qu'il y en a deux de GOAT dans cette équipe qui sont excellents. C'est Luka Modric et c'est Christian Pulisic. Parce que les deux là, les Hitch, ils sont trop forts. Donc franchement, Modric, en vrai au début ça disait j'en faisais partie. On disait est-ce que Modric pourra jouer les 90 minutes ? Je sais pas. Mais il joue 90 minutes tous les jours. Au vu de ce qu'il propose, tous les jours, le mec était titulaire au Real Madrid, ça voulait le bench, mais en fait on était fous, regardez ce qu'il nous propose, bref. Et Pulisic, exceptionnel, hein, voilà, depuis 2 saisons, c'est quand même le meilleur joueur de l'AC Milan, avec Tijani Reinders, mais Reinders est en partie, Pulisic est le seul et unique meilleur joueur de Milan à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il y a une petite corrélation entre Pulisic et Nkunku, c'est que les deux proviennent de Chelsea, et les deux étaient relativement souvent blessés. Regardez le monstre qu'on a fait de Pulisic. Si on peut faire la même chose avec Nkunku, ce serait exceptionnel. On aurait à faire si on peut récupérer le Nkunku Prime de Leipzig, mais là, c'est fou. C'est fou. Pulisic, au début, il arrivait, on n'en attendait pas grand-chose, parce que Chelsea, c'était pas terrible, voilà, il jouait, il marquait et tout. Je vais regarder rapidement les stats de Pulisic à Chelsea, pour vous donner un ordre d'idée, très rapidement. Je vais pas creuser plus loin. Chelsea, 145 matchs, 25 buts. Bon, voilà. Milan, on est à 100 matchs, 33 buts. Il a quand même quasiment 50 matchs de moins, avec 10 buts de plus. Honnêtement, voilà, sachant qu'en plus il a eu sa toute première saison, elle était pas mal à Milan, mais la saison précédente il était on fire, hein. L'essentiel de ses buts a été marqué cette saison, enfin la saison passée, bref. Donc voilà, pour en revenir à Nkunku, impact qu'on attend, renforcer l'attaque évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il peut jouer sur l'aile en milieu offensif ou même en avant-centre. Donc ça peut être très utile en début de match ou en fin de match, hein, tout simplement, faire sortir Jiménez ou j'en sais rien, repositionner Nkunku en faux neuf, ou alors le faire rentrer, avoir un milieu type, je sais pas, Richie, Yachari, pour avoir un peu plus de défense, enfin un milieu un peu plus défensif et Nkunku en 10. Je vois pas trop où pourrait être le problème. Avec un trio Nkunku, Leao, Pulisic, plus Modric, là, on est pas mal. Voilà, polyvalent, il peut peut-être relancer sa carrière, peut-être que voilà, il va avoir un rebond et son impact, aussi son expérience, tout simplement, en Bundesliga, en Coupe européenne, la Ligue des Champions, la Conference League, la Coupe du Monde des clubs, son expérience en sélection nationale aussi. Non, je pense que ça peut être une bonne recrue. Sachant que la piste Boniface, voilà, hein, elle est catastrophe, et que la piste Harder a disparu également. Franchement, je préfère recruter un Nkunku qui est un peu moins en forme, mais qui n'a pas le genou détruit comme Boniface, et un Nkunku plutôt qu'un no-name remplaçant au Sporting, très honnêtement. Donc, moi, je pense que Nkunku, ça peut être intéressant, à condition qu'il ne se blesse pas. Voilà. Je me dis, à 27 ans, il est dans un moment clé de sa carrière. Je me dis, après 2 saisons un peu frustrantes à Chelsea, où il a eu ses blessures, un manque de temps de jeu, etc., venir à Milan, c'est peut-être une bonne chose pour le relancer, un peu comme on le fait avec Pulisic. Et pour l'instant, Pulisic s'en sort très bien, et on le conserve, et on le conservera aussi longtemps que possible. Voilà, moi je veux garder Pulisic. Quand j'avais eu vent des rumeurs l'envoyant à Liverpool en tout début de mercato, là, vers le mois de juin, avant que ça commence, je me suis dit, non, c'est mort. Surtout au vu de la saison qu'on avait fait. Moi je m'attendais à ce qu'on perde Reinders, qu'on perde Leao, qu'on perde Maignan, qu'on perde Théo Hernandez, qu'on perde Pulisic. Je pensais qu'on allait perdre tout le monde et qu'il allait falloir tout reconstruire de zéro. Au final, on a juste perdu Reinders et Théo Hernandez. Bon, après Théo Hernandez,
avec tout le respect que j'avais pour lui et toute l'affection que je lui portais, ça faisait déjà 2 saisons qu'il me cassait les pieds. Bref, je vous mets à l'écran quelques petites compos types qu'on pourrait avoir justement avec Christopher Nkunku. Voilà, pour montrer comme quoi il peut quand même s'adapter dans plusieurs systèmes. Et bah, je pense que ça pourrait être une bonne chose, à voir ce que ça pourrait donner. Voilà. On commence avec le traditionnel 4-3-3 faux 9, voilà. J'ai mis Kim Min-jae parce que quand j'ai fait ces petites techniques, ces petites compositions que j'ai postées sur Twitter, il y avait encore beaucoup de rumeurs sur Kim Min-jae, mais ça peut être remplacé par Akanji ou par n'importe qui d'autre, hein, très honnêtement. Et j'ai aussi ajouté Vlahovic parce qu'à cette époque-là, je pensais aussi que Vlahovic allait forcément venir. Il y a beaucoup de rumeurs sur Dovbyk, donc voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas d'échange entre Jiménez et Dovbyk. Bref, 4-3-3 faux 9, voilà, une coup de coup faux 9 avec Pulisic et Leao sur les côtés. Le milieu Yachari, Ricci, Modric. 2 profils un petit peu plus défensifs, un profil un peu plus offensif, comme Modric. La défense, bon, voilà, classique, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ça, c'est une compo possible. Voilà. On a le 4-3-3, avec Nkunku en 10, avec Modric et Yachari au milieu. Toujours pareil avec Emile et qui peut être remplacé par quiconque. Et voilà, Pulisic, Leao et Santiago Jiménez devant, où j'ai mis en sous-titre Vlahovic, parce que ça aurait pu être Vlahovic. Voilà, tout simplement. Et bah, la dernière, c'est tout simplement Nkunku utilisé sur les ailes. Je l'ai pas faite parce que j'ai eu la flemme, hein, très honnêtement. Mais voilà, le Nkunku peut être quand même utilisé aussi. Il peut très bien venir remplacer un Pulisic en fin de course, ou un Leao, ou un Jiménez, même si je suis pas fan de Nkunku en pointe. Si c'est la merde, on peut voilà, le remplacer. Si Jiménez il nous emmerde, on fait entrer Nkunku, et voilà. Donc, moi je dis, c'est pas mal, parce qu'il peut jouer un peu à droite, à gauche, au milieu. Honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait mal tourner, à moins qu'il se blesse encore et qu'on le perde. J'espère pas. On espère que Santiago Jiménez n'ira pas lui casser la gueule comme il l'a fait à Yachari, qui explique son absence d'hier. Et je ne sais pas combien de temps c'est prévu qu'il soit absent, j'ai entendu dire 3 mois. Voilà, pour une fracture. Donc on espère que c'est pas ça, parce que sinon on a perdu Yachari. Si on a perdu Yachari, ça veut dire que Younous Moussa ne sera pas vendu à l'Atalanta et Younous Moussa restera. Voilà, et moi ça me fait chier. Ça me fait chier, bref. On a terminé pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la signature de Christopher Nkunku. Est-ce que c'est un bon coup ou pas? Un petit peu mitigé de mon côté, parce que voilà, c'est quand même un joueur qui est relativement souvent blessé, mais là où je suis plutôt positif, c'est que si jamais on arrive à en faire un Pulisic numéro 2, franchement, là, je dis chapeau. Bref, on va se retrouver très rapidement pour soit débrief du mercato, soit la signature d'un dernier joueur, ou de 2 derniers joueurs, peut-être un défenseur, peut-être un attaquant, ou les deux. J'espère un défenseur, honnêtement. Si on n'a pas d'attaquant, c'est pas grave, parce qu'on a chopé un Nkunku quand même. Donc bon, au niveau de l'attaque, Pulisic, Leao, Jiménez, Nkunku, on a Selmakers, on a bien vu que là, depuis son retour, Selmakers et Modric sont les 2 meilleurs joueurs de l'équipe à l'heure actuelle. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Selmakers est très bon en ce moment. Donc si on ne signe pas d'attaquant, c'est moins grave que si on ne signe pas de défenseur. Il faut qu'on signe un défenseur, obligatoirement. Bref, on va se retrouver donc très rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.